Bonne journée, bonne nuit, que la paix, la douce paix de ton Papa du ciel, de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, le Consolateur, le Paraclet, soit sur toi, en toi. Voilà. Je suis content de te revoir. Merci d'être là. Je te rappelle qu'il y a 2 vidéos et 2 textes qui, chaque semaine, te sont proposés. Mardi, jeudi. Ici sur YouTube, bien sûr. Et aussi sur www.pierrelacroix.com où tu peux devenir membre et ça va te donner droit à recevoir 5 courriels, 5 textes sur l'amour humain. Dès le moment où tu deviens membre, ça rentre à tous les 2 ou 3 jours et c'est vraiment une leçon de vie et d'amour, basée sur l'être humain aussi et la foi. Bon. Et tu vas recevoir aussi gratuitement un enseignement qui est, oui, dans la liste des CD à vendre, mais ce sera gratuit. Tu le recevras dans ton courriel en MP3. Donc, tu rentres ça, tu copies ça dans ton ordinateur et c'est à toi et tu peux faire 1000 copies si tu veux. Donc, c'est gratuit. Et ici, sur YouTube, tu peux cliquer sur s'abonner en bas à droite. Et puis, tu fais partie des propositions lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Bon, je veux revenir aujourd'hui sur ce que je t'ai proposé il y a un mois et demi, concernant le chapelet, la dévotion mariale. J'ai grandi, et tu as peut-être grandi si tu es catholique, tu es orthodoxe. Ex-catholique. Si on disait chaque jour une dizaine de chapelets ou un chapelet complet ou certaines personnes plus dévotes, un rosaire qui était à la base 3 chapelets, maintenant c'est 5, d'autres c'est 7, en tout cas je veux dire, il y a beaucoup de formes de rosaire avec des mystères différents, basés sur la vie de Jésus bien sûr et la place de Marie, voilà, le rosaire. Voilà, et si on allait à la messe et qu'on donnait à l'offrande et on faisait son possible, c'était la religion, c'était ça. Et quand ça n'allait pas, on pouvait demander à Dieu et attendre une certaine réponse. Voilà. Avec Calvin et les autres, les protestants sont arrivés, les anglicans, et puis on a évacué beaucoup tout le culte marial. Et la prière répétée pour de l'enseignement. Les baptistes, par exemple, vont beaucoup s'arrêter sur l'étude de la parole de Dieu. Oui, l'étude de la parole de Dieu. Ce qui ressemble beaucoup au néo-catéchuménat des catholiques. Oui, c'est ça, l'étude de la parole de Dieu. Pour connaître Dieu. Et c'est très important de connaître qui est ce Dieu. Et surtout, Jésus-Christ, qui est l'image parfaite du Père, et la parole de Dieu en est très claire. Qui voit le Fils, voit le Père. Et c'est le Père qui s'incarne par Marie et qui prend notre condition. Oui, qui prend notre condition et qui vient dans notre terre, dans notre univers, dans la tienne, dans la mienne, et c'est extraordinaire. Et l'étude des évangiles, surtout, et des épîtres, à travers Saint Paul, principalement, c'est toute une nouvelle dimension. On quitte l'ancienne alliance pour aller vers une nouvelle alliance, fait d'un Dieu présent où? À l'intérieur de toi. Oui, à l'intérieur de toi. Et Marie reste là. Marie est extrêmement importante parce qu'elle est l'instrument choisi du Père, humble et pauvre et petite et amoureuse. Elle est la mère qui donne naissance à Jésus et qui va l'élever aussi, qui va l'éduquer, qui va prendre conscience que cet enfant-là n'est pas comme les autres. Voilà. Il n'est pas comme les autres. Et les gens me disaient, et moi-même j'ai fait l'expérience de dire par exemple un chapelet où on disait « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs ». Donc c'est très général, il n'y a pas de relation vraiment, prie pour, et des gens se fatiguent et arrêtent, et pensent qu'en arrêtant le chapelet, Dieu arrête de nous aimer, mais pas du tout. La relation est là, elle est toujours. Jésus frappe à ta porte, il veut le lien avec toi. Il veut le lien avec toi. Et pour beaucoup de catholiques dont j'étais, le pour me dérangeait. Voilà. Et tout à coup, et je vous en ai parlé ici,
l'Esprit Saint, j'en suis convaincu, m'a dit, au lieu de dire pour, change le mot pour par le mot sûr. On passe de pour à sûr. Ce qui fait qu'on dit la première partie qui est dans l'Évangile, qui est la salutation de l'ange et d'Élisabeth, sa cousine, et on va dire Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, prie sûr. Ça devient déjà plus intime. Et beaucoup de gens m'ont écrit que ça avait révolutionné leur spiritualité. Ils pouvaient maintenant prier le chapelet en trouvant Sainte Marie, Mère de Dieu, prie sur mon fils. Et avec la certitude que Marie disait oui, c'est Notre-Dame du oui. Oui, il y a une Notre-Dame du oui. Elle a dit oui à Dieu, elle te dit oui à toi pour aller prier sur quelqu'un qui souffre, qui est malade. Ou sur moi. Oui, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ou humble servante du Seigneur. Tu peux changer les mots, hein. Dans une prière, c'est pas une formule magique, c'est pas un NIP pour aller chercher de l'argent dans un guichet bancaire. Non. Marie, Mère de Jésus, prie sur moi, maintenant. Maintenant. Mais t'es pas obligé de dire le problème, hein. Non. La prière de Marie, c'est la prière de Marie, tu la laisses libre, voilà. Sainte Marie, Maman Marie, prie sur mon fils Sébastien, prie sur ma fille Noémie, prie sur mon ex, voilà, qui n'arrête pas de me harceler, prie sur mon ennemi, c'est nous autres et les autres et même les ennemis. Et tu laisses Marie agir. Voilà. Bon, je te parle de ça parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné et qui ont remercié pour cette nouvelle, je dirais pas formulation, mais c'était passé du général à une relation beaucoup plus intime. Le mot religion veut dire religare, qui veut dire la relation. C'est une relation. Être quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un d'être en relation. Donc là, tu devenais en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi avec celle qui est devenue l'instrument extraordinaire qui s'appelle Marie, qui est plus qu'un instrument, c'est l'abandon, c'est le oui total, c'est ça, le oui total. Et Dieu se l'est choisi, se l'est conservé, voilà. Marie. Et c'est pas pour rien que j'ai une vierge dans mon décor, voilà. Tout à fait spécial. Moi, les vierges, celle-ci a un petit ventre, c'est Marie, ça représente Marie qui porte Jésus. Et c'est, voilà ce que tu es, que je suis. On est des porteurs de Dieu, oui. Et quand on dit j'acquiesce, je reçois, je consens à ce que tu te répandes en moi, que tu deviennes moi. Waouh, il se passe des choses. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur le fameux « Je vous salue Marie ». Et voilà que j'ai eu une petite inspiration, qui me comble de joie. Et je voudrais qu'elle te comble de joie. Bon, dans un temps de prière, oui. Il faut savoir se garder des temps de silence d'une journée. Hein. Oui. Et voilà que tout à coup, à travers ce temps de silence, où je croise mes mains comme ça c'est Jésus, ça c'est moi, Voilà. Ah Jésus, toi et moi on fait qu'une seule personne. Tu continues à vivre par moi. Je continue en ma vie ta gloire, ton amour. Et c'est comme ça qu'on aime les autres. C'est comme ça que, voilà. Que la grâce passe et que le miracle passe aussi. C'est je consens et je suis. Il faut quand même aller, je consens que tu viennes, mais il faut dire je suis. Et tout à coup, est montée de moi une phrase tellement simple, 1, 2, 3, 4, 5 mots, qui m'a rempli d'une joie. Et pour tous ceux qui ont une dévotion mariale, Marie, sois ma douce mère. Juste ça. Marie, sois ma douce mère. Sois ma douce mère. Marie, sois ma douce mère. Et là, je ne peux pas vous dire, essayez. Marie, là, tu parles à Marie. Marie, elle t'entend. Elle t'entend. Oui. Marie, sois ma
douce mère. Et quand Marie s'occupe de nos causes, il y a des choses qui changent. Oui, il y a des choses qui changent. Marie, sois ma douce mère. Et je te le dis, et tout mon être est frissonnant. Marie, sois ma douce mère. Marie, sois ma douce mère. C'est sûr que c'est pas ta mère humaine. Non, 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 non. C'est ma douce mère. Parce que dans la maternité de Marie, il y a la maternité du Père. Le Père est une mère, on peut dire, voilà. Et la grandeur de la maternité de Marie, c'est la grandeur de la maternité et paternité. Je veux dire, il n'y a pas de sexe du côté du ciel. On l'appelle le Père, on a voulu ainsi l'appeler, mais c'est Dieu, Dieu, Yahvé, Dieu. Et voilà. Et le Fils qui devient Jésus, et le Saint-Esprit. On n'est pas dans le domaine sexuel, là, des genres. Mais le Père, c'est le grand cœur. Et ce grand cœur se coule dans le cœur de Marie. Et quand tu dis « Marie, sois ma douce mère », l'amour germe, l'amour fusionne avec toi. Et tu remercies Marie d'être ta douce mère, et tu t'aperçois que le papa, ton papa d'amour, prend plus de réalité. Jésus devient un ami de tous les jours, l'ami éternel. Ouais. Et ta spiritualité change. En demandant à Marie d'être ta douce mère, ouf, elle, son bonheur, c'est que tu sois un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que tu portes du fruit, et du fruit qui demeure. Que tu fasses les signes de Jésus. Que tu continues dans ta vie. Voilà. Marie, sois ma douce mère. Alléluia. On le dit quelquefois. Et puis on se revoit jeudi. Il n'y a pas d'écoute aujourd'hui, hein, jeudi. Mardi, la santé n'est pas encore assez bonne. Amen. Marie, sois ma douce mère. Allez, ferme tes yeux. Marie, sois ma douce mère. Jésus, 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 Jésus. Marie, sois ma douce mère. Et le Saint-Esprit descend sur toi comme il a descendu sur Marie. Telle une brume, telle une ondée chaude à la Pentecôte. Et tu deviens toi, fille, fils de Dieu, maintenant. Et la gloire de Dieu éclate. Et des signes et des miracles se manifestent maintenant. Ça y est, tout à la gloire de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, notre Papa d'amour. Alléluia, alléluia. Amen. N'oublie pas de t'abonner. Laissez un petit commentaire peut-être, un pouce en l'air sur YouTube et de laisser un petit commentaire sur le blog pierrelacroix.com où tu peux devenir membre de la famille. Il y en a plusieurs milliers, hein, oui. Tu seras là jeudi? Je serai là.